étudier, nous savons que lorsqu'on mène une enquête, l'enquête doit être vue dans le deux camps. Il y a le deux sons de cloche qu'on doit entendre. Donc on a vu ça, Moulina a-t-il publié droit de réponse à coach Bertin Makouté. Il y a eu un moment de chantage. Oh, batonaye. Oh, bato, tu as la musique, tu as la commission d'enquête. Premièrement, je vais vous dire, Nekomouli m'a dit avoir mené une enquête pendant une année. Mais pendant cette une année-là, qu'il a mené les enquêtes, il n'a jamais approché Bertin Makou. Tout ce qui a monté Malikundu. Moulima n'a fait qu'exécuter un travail qu'il ne maîtrise pas. Bonsoir à tous, bonsoir Kinshasa, bonsoir le monde entier. La personne qui est sur la bateau, au bar de la Bisso, na betanto bango amitié. Dès que tu es la actualité, il se passe une information qui circule déjà à travers le média. Et c'est là qu'il y a le 3 novembre. On a vu son confrère, on a vu Romain Moulina a publié une enquête Moko à travers sa chaîne YouTube et à travers une chaîne qu'on appelle Sport News Africa concernant le décennie de chantage, abus sexuels sur mineurs et pédophilie et pédocriminalité en RDC. Alors là, quand il y a enquête, on a vu Moulina, un confrère, journaliste, à Talisa qui était il y a football congolais, ils allaient na pédophilie, ils allaient na pédocriminalité, coach, entraîneur, sur les mineurs, sur les jeunes joueurs encadrés. Et il y a un rapport à citer énormément le coach il y a le Popo, il y a Bertin Makou. Alors, pour répondre par rapport il y a enquête, il y a un rapport Moulina a publié. Il y a Liboso et Zali Koloba été dans le domaine de la journalisme. Il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. C'est-à-dire lorsque vous citez nommément quelqu'un dans une interview ou dans une enquête que vous avez publiée dans votre chaîne, cette personne-là a le droit de réponse. Mais il y a que depuis le 4 novembre, le coach Bertin Makou a-t-il droit de réponse et pas il y a un journaliste Moulina Romain pour publier en OP dans la chaîne Yango. Parce que un journaliste, lorsqu'il publie un rapport, lorsqu'il cite nommément quelqu'un, dans la interview, dans la émission, Motoana a cité, il a le droit de répondre. Et puis, les journalistes, ils ont un devoir et puis obligation. Il y a une réponse au public dans le même contexte, avec la même chaleur et la même énergie. Ça, c'est le principe. Et c'est régi par la loi. C'est régi par la loi 96/003 du 22 juin 1963. Les lois les ont régir la liberté d'exercice de la presse à niveau Mboka Nabiso. Et puis il y a le principe d'extranéité. Il y a la loi. C'est-à-dire c'est cette liberté d'expression qui est régie par la loi numéro 96. Et le principe universel. Il y a mon régir la presse union sur la Mokili. Alors, il y a le là Romain, Azali journaliste en France, Azabé régit le principe universel. Mais au cas depuis le 4 novembre, on va publier qui. Depuis le 3, on a publié qui enquête sur pédophilie, attendant nommément coach Makou. Et le 4, coach Makou a réagi pour faire sa réponse. Là, on a publié qui. Mais jusqu'à aujourd'hui, le 19, sur le 20, on est le 14. Le 14 novembre, s'il est long, on a vu Moulina a-t-il publié droit de réponse à coach Bertin Makouté. Donc, on a ma question, est-ce que ils allaient mauvaise foi, est-ce qu'ils allaient cabale, toi ils allaient caca un coup monté, et puis ils allaient Sony comme on a un journaliste, il y a rang le Moulina, à ça la marambo et Sony. Mais coach Bertin Makou a-t-il à disposition, il y a commission d'enquête FECOFA à mettre en place, alors bien pour répondre à ma question Nyonso. Oyo commission wana eko tunaye
et puis à tout ce que parce que même quand tu Bertin Makou, Azali innocent, c'est un père de famille. Vous savez, c'est très méchant. De monter une cabale contre quelqu'un, de suer son image, de salir son image, de baver sur sa réputation, sur sa carrière, et puis de rester muet, de ne plus parler, et de déroger à tous les principes qui régissent la profession. Ça, c'est très grave. Mouli a sali Sony Makasi. Yango toko bengango ezali oyo, to bengaka na lopoto ethnocentrisme occidental. La RDC, c'est un pays de droit. On suppose que la France est aussi un pays de droit. Si réellement il est journaliste, qui publie les rapports, qui publie le droit des réponses du coach Bertin Makou, pourquoi c'est silence de sa part? Pourquoi il ne dit plus rien? Parce que lorsqu'on cite quelqu'un nommément, on doit pouvoir publier aussi son rapport, plutôt son droit de réponse. Pourquoi c'est tant de silence? Pourquoi il ne publie pas? Parce que tu as dit qu'avant rapport on a publié, il y a eu des moments de chantage. Il y a eu des moments de chantage. Oh, batonaye. Oh, bato, tu as la ministre de bango. Tu as la commission d'enquête. Bato, ça chantage, ça va bambongo. Pour que rapport la publicité, que ça chantage pas la coach. Pour rapport la publicité. Toti Kamote Mamabe, Bertin Makou a été élu, a été désigné na FECOFA pour la sélectionnaire et à Léopard. C'était sous les critères rigoureux. Il a passé son examen qui était un travail très rigoureux et puis à réussir qu'obtenir attention. Il y a Bato Bazaki Wana, il ne va retenir rien. Il n'a pas fait du clientélisme pour comme Wana. C'est un jeune seulement qui est en train d'émerger et a suscité haine l'amitié Mabatou. Toti Kamote Malikundu. Ne vous montez Kabalo comme dire. Moulima n'a fait qu'exécuter le travail qu'il ne maîtrise pas. Il a fait qu'exécuter le travail qu'il ne maîtrise pas. Les détracteurs de Makou sont ici avec nous. La pédophilie est partout. Qui ne sait pas qu'il y a la pédophilie? Aujourd'hui même dans les églises. La pédophilie est présente même dans le milieu scolaire. La pédophilie est présente effectivement dans le sport. Mais qu'on soit Bertin Makou, qu'on soit papa, il y a pas de belé, le Bertin Makou est responsable comme lui. Qu'on collait l'affaire, on est au soto. C'est la méchanceté. Mais parce que la minute, même les autorités à travers le pays ou à travers l'étranger, c'est une cabale montrée contre le jeune coach qui est Bertin Makou. Merci beaucoup, Mbeko Michel, de la mission du Bandé Mboka, de la mission Akati Mboka. Balimba d'abord, Ozali Nani pour défendre les lots, coach Bertin Makou. Comme on a eu Michael Mpa, Nazali Moko va pas dire on a fait Mboka, la chaîne Nangai, à travers l'émission, Baïbi Ozali Michael Mpa. Naye awa na kombo nanga moko Ozali Mpa Disango. Parce que j'étais en train de suivre ces dossiers en tant que journaliste. Parce que lorsque un journaliste dit avoir enquêté et a publié un rapport, ça doit tous nous interpeller, nous les journalistes. Pourquoi tu te sens lésé? Je me sens lésé parce que la démarche qu'a menée notre confrère est imbibée de beaucoup de bévures. Premièrement, je vais vous dire, Nekomouli m'a dit avoir mené une enquête pendant une année. Mais pendant cette une année-là, qu'il a mené les enquêtes, il n'a jamais approché Bertin Makou. Lui qui était dans le collimateur de Moulima, comme enquêteur. Peut-on faire une enquête sérieuse, une enquête juste, neutre, sans pour autant approcher la personne cible, sans pour autant l'interroger ou interroger son entourage? Non. Pourquoi seulement avoir opté pour l'isolation de M. Bertin Makou et faire des enquêtes sans lui ou procéder de façon isolationniste? Pourquoi ça? Moi, si je mets une enquête contre toi, je dois pouvoir t'interroger. Parce que l'interrogatoire que je vais émettre pour pouvoir avoir ton son de cloche, ce sera, n'est-ce pas, le résultat où il va permettre d'approfondir encore recherche dans l'AI. Je ne vois pas une enquête sérieuse qui peut être faite sans pour autant entendre
les récipiendaires. Ça, je ne vois pas. À moins que vous me disiez qu'il y a eu une approche scientifique qui a été développée, je ne sais pas où, dans quelle atmosphère, ou dans quel pays, ou par quel auteur, je ne sais pas. Mais nous qui avons étudié, nous savons que lorsqu'on mène une enquête, l'enquête doit être vue dans le décan. Il y a les deux sons de cloche qu'on doit entendre. On entend le son de cloche du récipiendaire et on entend le son de cloche de la victime. Si réellement lui dit qu'il a des preuves, d'ailleurs il ne dit pas qu'il a des preuves, il dit qu'il a de preuves, qu'il a eu à voir de preuves venant de WhatsApp, de vidéos, etc. Mais je me dis, a-t-il vérifié cette information? Parce que nous sommes dans un domaine de la nouvelle technologie. Aussi, toi Armand, qui m'interroge en ce moment, tu me demandes en ce moment de te montrer ta photo là, avec une personne que tu ne connais pas. Je te l'amène dans 2 minutes. Je peux t'apporter une photo de toi Armand aux États-Unis, en train de manger avec Obama. Nous sommes dans un monde numérique où il y a beaucoup de hackers, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Un vrai enquêteur, un vrai journaliste qui veut vraiment puiser dans le fond, vérifier l'information, doit avoir la capacité de comprendre les choses dans le détail. Pensez-vous que l'audio qui circule sur la toile, c'est un montage? Les audios qui circulent dans la toile sont des audios que nous avons tous vus dans la toile. Et rien. Vous pouvez me dire que nos TV5 peuvent diffuser l'audio qui est fait, qui est monté. Mais TV5 n'a fait que relayer ce que Moulima a divulgué, a diffusé dans sa chaîne. TV5 n'a fait que relayer. C'est pourquoi nous sommes sidérés, nous sommes choqués de voir que même ces chaînes-là, supposées être des grandes chaînes, ne sont pas capables de publier les droits de réponse d'un coach qui a été cité nommément dans un rapport aussi comme ça, aussi grave comme celui-là. TV5 qui a relayé cette information, mais il est incapable de relayer les droits de réponse de la personne citée dans ces rapports. Où est passée la liberté d'expression? Où est passé les droits de réponse comme principe sacro-saint? La liberté d'expression. Contacter les confrères, journalistes, correspondants. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Une interview concernant cette affaire. Mais bien sûr. Ces droits de réponse lui a été envoyé dans son mail. Nous avons même écrit au directeur de publication du magazine Sport News Africa. Là où le magazine, justement, la vidéo justement avait été pour la première fois relayée. Nous les avons écrits, on a écrit à ces directeurs-là de dire pourquoi ces droits de réponse n'est pas publié. C'est là où nous posons la question. Si réellement cette enquête s'avère vraie, si réellement Bertin Makou est trompé dans cette affaire aussi sale et déshonorante comme celle-là, pourquoi il n'arrive pas à avoir le courage de publier ses rapports, son droit de réponse? Parce que ça fait partie du principe sacro-saint de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Et je me pose encore la question, pourquoi avant la publication de ces rapports d'enquête, il y avait-il des chantages? Coach Makou n'est pas le seul, il y a plusieurs coachs nommément cités. L'autre fois, je t'envoie même la liste des différents coachs qui sont cités dans cette affaire. Mais justement. Ils sont calmes, sauf que le coach Makou qui est tellement agité. Non, mais justement. Il envoie des journalistes dans des chaînes de télévision, il envoie les gens sur la toile pour le défendre. Pourquoi? Voilà. C'est justement parce qu'ils se sont versés. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une affaire comme ça, quelqu'un qui est blanc comme la neige, ils se sont versés. Qui dit au mot consent? Si tu me dis ceux-là, qu'on a cités, ils ne disent rien, ils sont calmes. Mais je me dis, Makou, s'il n'est pas calme, parce qu'il sait qu'il n'est pas coupable. Il est versé. Il se sent estomaqué, terrassé par ces rapports. Vous affirmez que dans le football congolais, il y a la pédophilie. Est-ce que vous confirmez que dans le football congolais, il y a la pédophilie? Non. Mais demander de confirmer, c'est aller vite dans besogne. J'ai simplement dit que la pédophilie fait partie de la réalité actuelle. On la trouve dans tous les milieux. Qu'on ne se voile pas la face. On la trouve dans tous les milieux. Mais je ne sais pas affirmer, c'est ça le professionnalisme dont je suis en train de faire allusion ici.
Je ne peux pas affirmer haut et fort devant ma chaîne, devant ta caméra, tant que je n'ai pas de preuves patentes. Mais je constate seulement. Mais il mérite à saluer cette sortie, cette publication de ces dossiers. Il a salué, il a dit que non, ce sont des choses qui se passent dans le football congolais. Même, j'ai vu aussi un article de l'ancien capitaine de Léopard, Youssouf Mouloumou, qui a dit aussi que dans le football congolais, il existe bel et bien la pédophilie. Mais oui, justement, même le coach Bertin Makou, ici dans son droit de réponse, il a salué le courage avec lequel le journaliste a fait montre par rapport à son enquête. Mais ce qui fait mal, c'est citer nommément et à tort la personne de Makou, Bertin. Mais c'est très sérieux, très responsable. Non, mais qu'est-ce qu'on veut à Makou? Makou, c'est un jeune entraîneur qui a commencé dans le niveau le plus bas. Il est en train d'émerger. Et c'est son émergence qui fait mal à ses détracteurs. Parce que je vous dis, mon frère journaliste, mon confrère, que nous sommes au courant de ces cabales. Nous sommes au courant de cette cabale. Nous sommes au courant. Nous savons tous ces gens. Nous les connaissons par cœur. On sait. C'est de la jalousie tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, Bertin Makou est sélectionné dans l'équipe A' de Léopard. Parce qu'aujourd'hui, Bertin Makou, avec son club Lupopo, sont en train de faire les exploits. Aujourd'hui, Bertin Makou, il est avec l'énergie et l'expertise dont il fait face, il est en train d'évoluer de façon rapide et son avenir est très prometteur. Et c'est ce qui fait mal à ses détracteurs. C'est simplement pour ça. Mais je regrette tout simplement la façon dont un journaliste de renom comme Moulima a fait son travail. On lui a amené quelque chose sur la table. Il n'a pas eu le temps de vérifier. Il a pris son micro et devant sa caméra. Mais je regrette et je lui dis devant ta caméra qu'il est tombé très bas en citant Bertin Makou dans son rapport. Voilà un dernier message quand tu regardes la caméra. Un message que je peux lancer à notre confrère qui a publié l'article ou soit le document ou l'enquête qu'il a publié. Un mot à ceux-là qui aiment bien le football congolais, le peuple congolais qui te suit en ce moment, par rapport à ces révélations qui a choqué tout le monde. Un mot par rapport à ça, une phrase par rapport à ce que tu peux dire. Je dirais à tous les amoureux du ballon rond, à tous les Congolais et Congolaises qui se trouvent ici au niveau du pays, tout comme à l'extérieur du pays, je vous dis que Makou Bertin est innocent. Il est blanc comme de la neige. Makou n'a jamais été ni de près ni de loin dans cette affaire aussi sale qui est la pédocriminalité ou la pédophilie. Bertin Makou, c'est un responsable. Bertin Makou, c'est un père de famille. Bertin Makou, c'est un chrétien ikrandier. Aujourd'hui, les cités dans cette affaire nous a tous choqués. Les cités à tort dans cette affaire nous a tous choqués. Nous disons à tous les Congolais, à tous les supporters de Lupopo, à tous les gens qui aiment Bertin Makou, qui le soutiennent, nous vous disons, restez calmes. La vérité finira par triompher. Vous savez, Dieu, la Bible dit qu'on vous accuse du mal, mais qu'on ne vous trouve pas dans ça. Bertin Makou est très calme, mais il est aussi blessé de voir un confrère, au nom de journaliste Moulima, les citer à tort. Nous disons à tous ceux qui ont été choqués par ces rapports, sachez que la vérité sera dite sous peu. Retenez que la vérité sera dite sous peu. Parce que Bertin Makou reste innocent dans cette affaire. Mais je vais encore dire, pour finir, au journaliste Moulima, chers journalistes, vous avez le devoir et l'obligation de publier les droits de réponse de Bertin Makou. Parce que la déontologie
et l'éthique journalistique nous oblige de publier les droits de réponse d'une personne que nous avons citée précédemment dans notre speech. Vous avez l'obligation de publier son droit de réponse. Ne pas le faire, c'est tomber trop bas. Et c'est là va affirmer que votre rapport n'avait été qu'un rapport qui a visé Bertin Makou pour mettre en mal sa carrière qui reste prometteuse. Merci.